Donc, moi, je suis vraiment excitée de commencer. Puis, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent mon histoire à propos de comment, à 21 ans, j'ai découvert ce qu'était la médecine fonctionnelle. Puis, à chaque fois que je dis ce mot ou le nom de l'approche, j'aime toujours expliquer que même si je suis certifiée en médecine fonctionnelle, j'aime clarifier que je ne suis pas médecin. La médecine fonctionnelle, c'est une approche qui recherche les causes de nos symptômes en nous enseignant comment notre corps fonctionne pour qu'on puisse comprendre ce que notre corps essaie de nous dire par nos symptômes. Puis qu'est-ce qu'il faut qu'on aille réparer justement. Donc oui, on parle de comment nourrir sa flore, comment avoir un impact sur nos hormones, mais c'est pas de la médecine, on parle pas de médicaments. Bref, beaucoup d'entre vous savent que quand j'ai découvert la médecine fonctionnelle, ça m'a permis de résoudre mes problèmes digestifs, mes problèmes de SPM. J'avais des menstruations très abondantes qui duraient 7 jours, très douloureuses. Mes problèmes de poids, mes problèmes de maux de tête, de migraine. C'est aussi là que j'ai découvert que finalement, toute ma vie, j'avais été fatiguée et que c'était pas normal parce que moi, je croyais que j'étais juste paresseuse. Donc, quand j'ai compris que finalement, mon système était pas nécessairement très bien équilibré, que j'avais des problèmes avec ma flore, avec mes problèmes digestifs, etc. C'est à ce moment-là que j'ai découvert c'était quoi avoir une vraie énergie. Puis quand on a été fatigué toute notre enfance, puis là qu'on on commence à savoir c'est quoi avoir de l'énergie, ça a vraiment été, je pouvais travailler des heures de fou, c'était extraordinaire, j'étais passionnée de ce que j'apprenais, mais aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose d'encore plus important. Parce que oui, comprendre comment son corps fonctionne, ça aide beaucoup. Ça fait qu'on a des réponses à des questions qu'on avait peut-être depuis des années. Et même si j'étais en meilleure forme, j'avais plus aucun symptôme, plus de maux de tête, plus de symptômes digestifs, mes menstruations, ça durait 2 jours, je les sentais à peine. Ce que vous savez pas, c'est que même si je me sentais mieux que jamais dans ma santé. À l'âge de 23 ans, j'ai fait mon premier burn-out. Puis oui, vous avez bien entendu, 23 ans. Je faisais beaucoup trop d'heures, des formations à plus en finir. Et justement, même si je dormais assez, ma fatigue était revenue. Et ça, c'est pas normal. On est supposé pouvoir récupérer quand on dort assez d'heures. J'avais aussi plus de fatigue après l'exercice, alors que l'exercice est supposé nous donner de l'énergie. On n'est pas supposé avoir de la fatigue après. Si on est fatigué après l'exercice, ça veut dire que notre corps n'est pas en train de bien récupérer et qu'on a besoin de travailler non seulement sur notre récupération, mais peut-être diminuer l'exercice pour donner le temps à notre corps de s'ajuster parce que l'exercice en tant que tel, c'est un stress. Donc là, j'avais la fatigue, même si je dormais assez. J'avais de la fatigue après de l'exercice. J'avais aussi mes extrémités qui étaient froides. J'avais de la perte de cheveux et mon poids ne diminuait plus alors que je mangeais et je bougeais de la même façon. Et ça, ces 5 symptômes-là, c'est les symptômes typiques de l'hypothyroïdie. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui savent c'est quoi la thyroïde. La thyroïde, c'est un organe qu'on a juste ici au niveau de notre cou qui gère notre métabolisme. Donc, si jamais notre thyroïde est fatiguée, elle fonctionne moins, notre métabolisme ralentit, on devient plus fatigué, on récupère moins bien après l'exercice. C'est elle qui gère notre métabolisme puis notre température du corps, donc nos extrémités deviennent froides. Tout ce qui est multiplication cellulaire comme les cheveux, les ongles, on commence à avoir une différence parce que notre métabolisme ralentit. On voit aussi souvent un impact au niveau de notre poids alors qu'on n'a pas fait des changements. Puis, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà eu ces symptômes. Je peux regarder dans les commentaires rapidement. Superbe, je vois ici que le son va mieux. Et ouais, je vois que Philippe est en train de répondre à mon nom. C'est correct. Et je ne vois pas d'autres commentaires. Donc, je vois ici qu'on dit « Ah oui », donc probablement par rapport à ces symptômes de thyroïde. Donc,
s'il y en a d'entre vous qui ont déjà eu ces symptômes, c'est jamais vraiment le fun. Puis là, j'ai un commentaire qui dit ça marche plus. Est-ce qu'il y en a d'autres aussi qui sentent que ça marche plus? Moi, j'ai la souris qui symptômes de thyroïde. Ça a l'air fonctionne. J'ai pas de nouveaux commentaires. Oui, je perds. Ah oui, donc il y a certaines personnes ici qui disent qu'ils ont eu les symptômes de thyroïde, d'hypothyroïdie, perdre les cheveux, avoir les mains froides, les pieds froids aussi. Ah, parfait. Je vois ici qu'on me dit que ça marche. Parfait. Je vois aussi tous les commentaires qui viennent de rentrer. Donc, c'est beau. C'est juste qu'il y a un petit décalage à mon avis. Donc, super. Puis Maryse aussi dit que c'est revenu. Donc, à ce moment-là, quand que j'avais tous ces symptômes, j'ai fait un bilan sanguin, puis mon hormone qui stimule un peu la thyroïde, elle était tellement haute que j'aurais dû être médicamentée. Puis là, je suis tombée dans mes livres de médecine fonctionnelle, puis je suis allée regarder c'est quoi les nutriments que j'ai besoin pour nourrir, donner les nutriments à ma thyroïde. Puis en dans 2 semaines, j'étais de retour à ma belle énergie. Donc, c'est ça qui est le fun avec la médecine fonctionnelle, c'est quand on sait les symptômes de notre corps, on est capable d'y répondre rapidement et de se retrouver à notre norme. Puis là, je vois dans les commentaires que il y a une question qui dit est-ce que donc si on a nos mains froides et pieds froids, c'est une hyperthyroïdie? Non, c'est souvent une hypothyroïdie, mais il faut quand même faire attention parce que on peut pas nécessairement faire des diagnostics comme ça à propos de symptômes. Il faut vraiment aller voir un médecin puis faire une prise de sang pour pouvoir savoir c'est quoi. Et oui, ici dans les commentaires, quelqu'un qui m'a demandé c'était sans médicaments. Oui, c'était sans médicaments. Je suis partie juste prendre les nutriments que la thyroïde avait besoin pour lui redonner un peu l'énergie que j'avais un peu trop abusée avec toutes mes heures de travail puis de formation. Mais ce qui est arrivé, c'est que à 25 ans, moi et Philippe, on a parti la nouvelle clinique quand son père, le docteur Brouillard, a pris sa retraite. On s'est mariés la même année, on a déménagé et petit à petit, je revenais le soir vers 11 heures, on faisait des heures de fou. J'étais tellement fatiguée que je me couchais avec mes habits. Le week-end, je voulais juste dormir. Puis là, mes symptômes de fatigue après l'exercice, les extrémités froides, la perte de cheveux, tout était revenu. Puis là, c'est comme un deuxième genre de burn-out, un deuxième burn-out, genre 2 burn-out avant l'âge de 25 ans. Puis je travaillais dans le milieu de la santé. Donc, pour moi, c'était pas fort. Puis je savais que je pouvais tout simplement reprendre les nutriments pour nourrir la thyroïde, puis que rapidement, je pourrais être de retour. Mais moi, je déteste prendre des capsules. Je sais qu'il y en a beaucoup de nos membres qui sont en direct, qui savent que je sais même pas avaler sans manger. Donc, je pouvais prendre cette option-là, mais je savais que le problème était ailleurs. Que même si les suppléments sont de haute qualité, sont super, ce qu'ils donnent comme résultat, j'étais en train de pêcher avec les suppléments, avec la médecine fonctionnelle, alors que la cause sous-jacente, c'était mon style de vie, ma gestion de stress. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui se sont déjà sentis comme ça, justement, que on dirait que dans notre vie, on a des patterns qui continuent tout le temps. C'est comme si on revit des mêmes choses, mais dans différentes situations, mais on voit toujours que on est encore stressé ou on est encore en train de soi pas prendre assez soin de nous. Ou prendre trop soin des autres et de s'oublier. Donc, je vois ici dans les commentaires qu'on me dit absolument, on s'est déjà senti ça, et que des fois, la vie va nous faire tomber pour qu'on apprenne la leçon. Et donc, c'est là, en fait, que mon aventure a commencé avec la recherche de comment on fait pour changer des habitudes. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui se sont déjà sentis comme si là, on est motivé, c'est le nouvel an, où on commence à être fatigué, on a trop de symptômes, puis là, on se dit, bon,
il faut que je fasse attention. Je vais commencer à méditer plus, manger mieux, bouger plus. Mais qu'après quelques semaines, ben, ça ne dure pas. Puis des fois, il faut comme comprendre c'est quoi la science de pouvoir faire ces changements d'habitude parce que notre cerveau est tellement ancré dans des mécanismes automatiques que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire beaucoup plus de recherches là-dedans parce que je me voyais que j'avais de la misère. C'est sûr que moi, avec mon bagage en nutrition, au niveau de l'alimentation, ça allait super bien. Mais tout ce qui était gestion de stress, activité physique, c'était lourd pour moi. Et donc, c'est là que j'ai commencé à regarder c'était quoi qu'on pouvait faire pour pouvoir changer parce que je le savais qu'en tant que professionnel de la santé, c'était ma responsabilité de pouvoir montrer l'exemple. Et donc, après 3 ans de recherche et d'essais de différentes méthodes, j'ai commencé instinctivement à créer un peu l'ébauche de l'outil que je vais vous partager aujourd'hui, que justement, comme j'ai mentionné tout à l'heure, j'appelle le booster de vitalité. Et vous allez pouvoir justement avoir accès à cet outil gratuitement à la fin. Je vais pouvoir vous le montrer. C'est vraiment ce que j'appelle à travers des mini-leviers de certaines habitudes, qu'on va voir justement les 3 clés dans cette conférence ici, qui permettent justement d'appliquer n'importe quelle habitude dans cet outil-là et ça va permettre, comme je disais, de booster notre vitalité. Donc, je vois dans les commentaires des « oh yes », des « oh oui ». Donc, on voit nos patterns, puis on veut justement les changer parce qu'on sait que c'est important. On sait que dans l'avion, on nous dit toujours, si jamais il y a un problème, il faut mettre notre masque d'oxygène sur nous avant de le mettre sur les autres. On le sait que si jamais on veut être là pour les autres, il faut s'occuper de soi. Mais même si on le sait, c'est une des choses les plus difficiles. C'est tellement plus facile de se tenir pour les rêves des autres que les nôtres parce qu'on a tout notre bagage neurobiologique de quand notre cerveau va toujours avoir le focus sur le négatif pour nous permettre de survivre. Donc, justement, là, je vais vous parler des 3 clés qui sont qui font partie de ce que j'appelle mes 3 règles fondamentales, que j'appelle mes 3 F. Et le c'est que, changer ma diapo. Donc, le premier, c'est que tout doit être facile et flexible. Ça a bougé. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà remarqué que on a souvent tendance à surestimer ce qu'on peut faire en une journée ou une semaine ou un mois ou 60 jours ou 3 mois. Puis que souvent, je suis capable, on se fait des super longues listes de to-do list, mais qu'à la fin, on est comme déçu. Mais, donc, on a souvent tendance à surestimer ce qu'on peut faire dans un court temps, mais on sous-estime ce qu'on peut faire en 3 ans ou 10 ans. C'est là que je veux vous poser la question. Où est-ce que vous étiez il y a 10 ans? Je veux que vous m'écrivez un peu dans les commentaires si c'est vrai que vous avez beaucoup évolué. Des fois, c'est sûr qu'il y a certains patterns qu'on peut voir, comme moi, des fois, je me rappelle que d'année en année, je remettais les mêmes résolutions, puis ça m'énervait parce que j'avais juste l'impression que je m'empirais avec le temps, j'avais les mêmes objectifs, puis à chaque année, je les atteignais pas. Mais quand je regarde, il y a 10 ans où j'étais, il y a 10 ans, je savais même pas c'est quoi la médecine fonctionnelle. Puis aujourd'hui, je suis à complètement une autre place dans ma vie. Puis c'est souvent quand on regarde dans une plus longue distance de notre vie qu'on est capable de voir la progression qu'on a fait, toutes les choses qu'on a appris. Donc, par exemple, moi, peut-être qu'à chaque année, j'avais des résolutions que je voulais faire, mais j'ai accompli d'autres choses dans ces dernières années. Puis là, je vois dans les commentaires, oui, une grosse évolution dans les 2 dernières années. Donc, le plus qu'on regarde en termes d'années, le plus que ça nous permet d'avoir un objectif qui ne va pas nous démotiver, nous enlever notre puissance, disons. D'accord? Donc, il faut toujours garder
un objectif long terme qui va nous inspirer. Donc, l'objectif long terme, c'est comme notre rêve, notre pourquoi. Pourquoi on fait les choses? Puis nous, parce que Philippe, il m'a aidé à un peu développer cet outil pour que ça soit le plus versatile, le plus de personnes, parce que Philippe est très différent que moi en termes de personnalité. Moi, je suis très perfectionniste, organisée, j'aime tout écrire, avoir tous les détails. Puis Philippe, il est plus dans le flow, il est instinctif. Et donc, nous, on a appelé cette phrase qui est de notre objectif long terme, mon boost, d'accord? Donc ça, c'est ton boost à toi qui te permet de te rappeler de pourquoi tu fais ces choses et de c'est quoi ton rêve, c'est vers quoi que tu aimerais t'enligner. Donc, cette phrase-là, justement, dans l'outil, qui est un peu une sorte de journal, on va la répéter à tous les jours. Comme ça nous garde en tête, OK, pourquoi je le fais, puis c'est quoi mon objectif long terme? Pas nécessairement ce que je suis pas en train d'arriver à faire maintenant, mais mon objectif long terme. Puis c'est quand on a un objectif long terme que ça nous permet de pratiquer, d'expérimenter, de faire des erreurs. Puis c'est tellement important d'expérimenter que c'est ça qui nous permet de nous connaître soi-même puis de savoir qu'est-ce qui fonctionne pour nous ou pas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'expérience où ils étaient dans une école de photographie. Puis là, ils avaient divisé les étudiants en deux groupes. Il y a un groupe qui leur ont dit, on veut qu'à tous les jours, vous preniez 100 photos. Puis l'autre groupe, ils ont dit, on veut qu'à tous les jours, vous preniez une photo parfaite. Et après un mois, ils ont comparé. Puis quel groupe est-ce que vous pensez qui avait une meilleure qualité de photo? Là, je vais regarder dans les commentaires. Je sais qu'on est un peu en décalé, donc des fois, moi, quand je parle, je vois vos commentaires un peu plus tard, puis le temps que vous écrivez, c'est normal aussi. Il y a à peu près 16 secondes de décalage. 16 secondes de décalage. Philippe, il est toujours je sais même pas comment, toujours ingénieux avec sa précision mathématique. Donc, j'ai dans les commentaires le groupe qui devait prendre 100 photos, le premier groupe, quelqu'un qui a dit le groupe 2, mais sinon, la majorité, vous êtes en train de dire le groupe qui devait prendre 100 photos par jour, le premier groupe. Et en fait, c'est ça. Parce que, justement, le fait qu'ils prenaient 100 photos à tous les jours, ça leur faisait avoir beaucoup de pratique, puis apprendre à savoir qu'est-ce qui fonctionnait pour eux ou pas. Puis j'aime beaucoup le commentaire de Maryse qui a mis 100 fois moins de pression. C'est vrai. Et donc, c'est le premier groupe, en fait, qui avait beaucoup de pratique, qui pouvait vraiment essayer sans se juger, qui finalement avait appris à avoir une plus belle qualité de photo. Et donc, c'est la répétition qui fait qu'on atteint quelque chose beaucoup plus rapidement. Donc, c'est la répétition et non la perfection. Donc, c'est pour ça que la clé numéro 1, c'est d'avoir un objectif qui est très facile et flexible, qu'on peut répéter facilement à tous les jours, parce que quand on répète une chose, c'est là que ça devient automatique, puis ça augmente notre efficacité de notre cerveau à pouvoir enclencher ces habitudes-là. Et donc, c'est pour ça qu'on veut un objectif long terme qui nous inspire, mais des petites habitudes faciles, mesurables, qu'on peut répéter et se laisser un peu garder cette flexibilité qui nous permet d'apprendre qu'est-ce qui fonctionne pour nous par rapport à notre style de vie, notre situation familiale, notre situation de carrière pour pouvoir adapter qu'est-ce qu'il faut pour nous. Exactement. Dans les commentaires, on dit flexibilité. Exact. Mais ça n'a même pas besoin d'être répété à tous les jours et que ça soit parfait. C'est plus la constance qui est plus importante parce que au niveau neurologique, on dit qu'il faut 90 jours pour ancrer une nouvelle habitude pour que ça devienne un réflexe automatique. Donc, moi, quand j'ai commencé un peu à lire à propos de comment changer les habitudes, une des techniques qui est enseignée par rapport à créer une nouvelle habitude en 90 jours, c'est que c'est la technique un peu qu'on appelle les GONG, G-O-N-G.
À ce moment-là, on a comme un tableau avec des 90 cases, puis à chaque fois, il faut le faire 90 jours de suite, puis à chaque fois qu'on en manque une, il faut recommencer à zéro. Donc souvent, ça force à s'assurer de le prioriser parce que et de trouver des solutions pour y arriver. Mais pour moi, ça me décourageait complètement. Surtout en étant une perfectionniste, j'arrivais pas à faire plus que 2 ou 3 semaines en ligne. Là, j'en faisais 3 semaines, disons, puis là, j'en manquais une journée, puis ça me décourageait. Ça me prenait comme quasiment 2-3 semaines de plus pour m'y remettre, parce que là, c'est comme 3 semaines de perdu. Alors que c'est pas 3 semaines de perdu, c'est 3 semaines où quand je l'ai fait, j'avais commencé sur la méditation. Puis là, j'essayais. Puis là, il y avait toujours une journée où c'était plus difficile. Puis là, je le manquais. Puis comme je disais, là, j'étais découragée. Donc, c'est là que j'ai décidé de me mettre un objectif facile et flexible. Donc, que ça soit pas à propos de la perfection, mais que ça soit à propos de le faire 5 jours sur 7. Donc, là, je me suis mis, OK, c'est quoi le plus facile que je sais que je pourrais avoir? C'est là que je me suis mis l'objectif de faire juste un 5 minutes de méditation en me levant directement. Donc là, j'étais couchée, je m'assis sur mon lit, puis là, je médite 5 minutes, je pars le timer, et juste un minimum de 5 jours sur 7. Donc là, si jamais il y avait 2 jours dans ma semaine que je le faisais pas, ben c'était correct. Puis là, ce qui a été le plus drôle, c'est que moi qui l'avais jamais fait pour plus que 2-3 semaines en ligne, grâce à cette flexibilité, cette facilité, je l'ai fait 100 jours en ligne. Puis c'était même pas ça l'objectif. J'aurais pu le faire juste 5 jours, mais c'est comme si on dirait que c'était tellement rendu facile, puis je pouvais ne pas le faire si jamais je devais pas, si jamais je pouvais pas. Mais c'était tellement rendu facile que j'ai pu faire justement les répétitions, puis à un moment, c'est vraiment rendu automatique. Donc, j'aime beaucoup l'expression qui dit « Dream big, start small, move quick ». Donc, en français, c'est quoi? C'est rêver grand, commencer petit et ajuster rapidement. D'accord? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On veut avoir notre boost, notre objectif qui nous inspire de 3, 10 ans sans problème, même 20 ans. C'est encore mieux. Mais on veut pouvoir aller choisir c'est quoi l'habitude que je peux mesurer, qui est facile à faire, que je peux faire tout de suite, puis d'avoir la flexibilité de l'ajuster pour que ça fonctionne pour nous. Mais il faut aussi avoir la bonne information qui fonctionne pour nous. Parce que moi, par exemple, quand j'ai commencé à méditer, puisque c'était le deuxième burn-out, je me dis, bon, il faut que tu apprennes à gérer ton stress. Là, c'est sûr qu'en santé, ben, on nous parle de toutes les études à propos de la méditation puis de ses bénéfices. Puis là, je m'assoyais, puis on dirait que je détestais ça parce que j'avais juste l'impression que je perdais mon temps. Puis moi qui avais ma super longue to-do list, j'ai dit, il faut que je m'assoie puis que j'attende. Je pourrais faire autre chose pendant ce temps-là. Donc, j'avais juste l'impression de perdre mon temps. Ça me rendait folle. Je comprenais pas c'était quoi les bénéfices que tout le monde disait au niveau des études. C'est là que j'ai commencé à mesurer ma cohérence cardiaque. Donc, l'Institut HeartMath, ils ont un peu des petites mesures qu'on met sur notre lobe d'oreille, que justement, ça nous permet de voir si on est en cohérence cardiaque. Donc, ça veut dire, en gros, jamais on est en train de méditer correctement. Ce qui était en train d'arriver, c'est que j'avais tellement des pensées négatives que même si j'inspirais, j'expirais, je ne tombais jamais en cohérence. Et là, quand que j'ai appris, là, on me dit, OK, il faut que tu aies des pensées positives, il faut que tu visualises, d'inspirer, d'expirer à travers ton corps. C'est vraiment là que j'ai vu que, là, finalement, je commence à tomber dans le vert en cohérence cardiaque. Et c'est là que j'ai commencé à voir les bénéfices que tout le monde parle à propos de la méditation. Donc, des fois, il faut avoir la bonne information qui va nous aider à trouver qu'est-ce qui fonctionne pour nous. C'est justement ces informations que je veux transmettre. La science de comment on peut ne pas être en
cohérence cardiaque, par contre, ou comment, si jamais on diminue nos calories, mais ça fonctionne pas, qu'on comprenne comment notre corps fonctionne, puis qu'après, à chaque mois, on puisse travailler sur une habitude qui puisse nous permettre à ce que notre corps soit notre belle fondation pour qu'on soit capable d'accomplir nos rêves, notre boost. Donc ça, c'est très important aussi. Puis, c'est ça qui est le fun. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui se voient là-dedans de non seulement avoir le gros rêve, commencer petit, ajuster, avoir la flexibilité et avoir les bonnes informations pour qu'on trouve ce qui fonctionne pour nous dans notre flexibilité. Donc, justement, ici, au niveau de la diapo, j'ai mis un peu comme les points sommaires. Donc, rappelez-vous, souvent, on surestime ce qu'on peut faire sur le court terme, mais on sous-estime ce qu'on peut faire sur le long terme. Et ensuite, notre boost, c'est quoi? C'est notre rêve, notre pourquoi long terme. Et nos mini-leviers, c'est nos habitudes faciles, mesurables et flexibles pour justement créer la répétition et non la perfection. On veut rêver grand, commencer petit, ajuster rapidement et avoir les bonnes informations qui fonctionnent pour nous. D'accord? Donc, ça, c'est la première qui est à propos d'avoir des habitudes faciles et flexibles. D'accord? Des questions jusqu'à présent? Là, je vois ici qu'on dit on devient créatif, de vraiment pouvoir pratiquer. Exact. Donc, justement, avec cette première clé, donc, ça fait quand même 2 mois qu'on a fait le test, puis j'ai eu des commentaires justement des personnes dans le groupe test. Donc, ça, c'était une personne qui savait aussi l'importance de la méditation, qui aimait ça quand elle faisait. Elle était juste pas constante. Et là, ce qu'elle disait, c'est j'ai réussi à même dépasser mon objectif de méditation et je vois que je prends plaisir à m'asseoir pour méditer car ça fait démarrer ma journée du bon pied et j'ai l'esprit plus clair et concentré grâce à l'outil qui lui a permis d'avoir son focus. Puis là, je vois dans les commentaires qu'il faut avoir de la patience avec soi. Puis oui, ça, je vais en parler justement. C'est une clé très importante aussi, on va en parler. Restez à l'affût. Donc, comment on sait que l'on devient cohérent en méditation, donc qu'on a une cohérence cardiaque? Ça, je pourrais en parler, puis justement, c'est quelque chose que il y a différents outils, puis c'est pour ça que moi, c'est tellement rendu un sujet qui me passionne à propos de comment enseigner les habitudes fondationnelles, que si on a une fondation solide dans notre vie, de nos habitudes, des actions qu'on prend à tous les jours, on se rend jamais assez loin pour développer les symptômes avancés que je vois souvent en médecine fonctionnelle, comme des maladies auto-immunes, comme de la fatigue chronique, de la douleur chronique, plein de symptômes digestifs. Donc, c'est pour ça que moi, c'est quasiment devenu une passion. Puis il y a plein d'outils comme ça, comme l'outil de cohérence cardiaque. Je me dis, ben, si jamais on a une place, une communauté où on peut partager ces outils-là, puis le plus qu'on a une communauté, le plus que nous aussi, on peut aller négocier avec des compagnies qui te fassent des rabais pour nos membres. Donc ça pourrait être quelque chose justement qu'on soit capable de créer comme un rabais pour les personnes qui veulent voir s'ils sont en cohérence cardiaque, parce que oui, c'est un outil. Cette conférence ferait un excellent début au programme. Oui, justement, c'est dans les. On est en train de réviser ça pour voir où est-ce qu'on le mettrait au début, à la fin, parce que des fois c'est dur. Là, on parle du programme clinique qu'on a qui est plus avancé, mais oui, je suis d'accord aussi. Et donc, on va parler de la clé numéro 2. Donc, la clé numéro 2, c'est d'avoir un focus et d'avoir un tracking, donc de pouvoir mesurer où est-ce qu'on est rendu. Puis, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà essayé des journaux, n'importe quelle sorte de journal. Il y en a qui sont des journaux de gratitude, il y en a qui sont des journaux de performance. Moi, j'en ai essayé plein. J'ai essayé le Freedom Journal, le Project Journal, le High Performance Journal. J'en ai essayé beaucoup. Et plusieurs me faisaient bien me sentir sur le moment.
Mais j'avais pas toujours l'impression qu'il me faisait progresser. Puis c'est sûr qu'il y en avait pas beaucoup qui avaient la sphère de santé, alors que je trouve que c'est tellement important d'avoir cette fondation de santé. Puis même justement les personnes qui ont qui coachent les personnes de haut niveau, non seulement dans le sport, mais dans les entreprises, les personnes qui ont la plus haute performance, il parle tout le temps de comment la santé, c'est une des fondations les plus importantes. Parce que si on a la santé, on a l'énergie en se levant et le restant de la journée pour pouvoir non seulement bien se concentrer, être heureux et accomplir tellement plus et être vraiment comme un meilleur humain, pas juste pour nous, pour nos proches, puis tous ceux autour de nous. Donc, c'est pour ça que c'est ça que je recherchais. On dirait que j'essayais différents journaux, puis j'avais de la misère parce que j'avais besoin d'un journal qui était flexible pour mes objectifs de santé. Mais c'est tellement important d'avoir aussi l'aspect de tracking, qu'on est capable de faire un suivi. Est-ce que tout le monde sait qu'est-ce que ça veut dire tracking? Je sais que c'est un mot anglais, mais souvent au Québec, on a des anglicismes, même en Europe aussi, je le sais. Donc, de faire un suivi, de mesurer sur du plus long terme ou même court terme. Donc, parce que je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà remarqué que on dirait que même si à chaque année, on se met des résolutions, après, disons, 5-6 semaines, c'est pas mal oublié. Et donc, et moi, c'était presque tout le temps ça. Même des fois, quand que moi, je fais mon journal puis que j'ai une semaine un peu plus difficile, je sais que c'est pas nécessairement si jamais je mets pas mon focus sur qu'est-ce qui est important comme fondation pour moi, je peux facilement l'oublier. Puis même, ce qui est très, très drôle, c'est que cet automne, on dirait que c'était ça faisait l'automne dernier, ça fait presque un an que je voyais comment cet outil que j'avais développé m'aidait énormément à moi, puis que je ressentais en dedans de moi qu'il fallait que je le partage, parce que c'est sûr que la médecine fonctionnelle, ça donne des résultats extraordinaires de transformation, mais je le savais que si jamais nos habitudes de tous les jours ne se maintenaient pas, il fallait toujours retourner, refaire du travail, réparer, puis c'est là que ça venait m'impacter. Puis je me disais aussi, si jamais tout le monde avait ces bonnes habitudes en partant, on pourrait tellement faire de la prévention. Et ça serait comme de travailler sur la cause encore plus que juste travailler sur la cause quand on a des symptômes. Si on peut travailler sur la cause avant même que les symptômes arrivent, c'est encore mieux. Donc, c'est là que je commençais à avoir l'idée de OK, est-ce que je devrais le partager? J'ai l'impression, on dirait que ça me parlait en dedans, puis ça me disait oui, c'est important. Et on dirait que moi, j'ai toujours été très, très curieuse à propos de comment qu'on peut vraiment prévenir, mais le plus loin. C'est sûr que c'est pour ça que moi, j'ai une grosse passion pour la prévention, même avant que les parents procréent, donc avant qu'ils tombent enceintes. Il y a des choses que les parents peuvent faire pour que le bébé soit en meilleure santé en arrivant sur la planète, disons. Mais ça c'est un autre rêve aussi qui est dans mon boost aussi, mais pas pour tout de suite, des petits objectifs. Mais en tout cas, quand que je recevais beaucoup un peu cette intuition que cet outil était bon, c'est comme si on se remet toujours en doute. Hein? On se dit, c'est peut-être moi qui est différent ou je ne sais pas si ça va aider. Et donc, je me posais plusieurs questions à propos de cet outil. Puis, je me remettais en doute à propos de est-ce que c'était l'outil qui m'aidait ou est-ce que c'était justement la répétition de plusieurs habitudes qui faisait que finalement, c'était juste devenu automatique pour moi. Puis je crois qu'instinctivement, en fait pas instinctivement, inconsciemment, je me suis comme sabotée à ne pas vouloir l'utiliser l'outil. J'avais eu 3 formations de suite en 2 semaines que j'avais été aux États-Unis, je sais pas où, là, j'avais beaucoup voyagé. Puis donc, je l'avais pas fait quand j'avais été en formation. Puis quand je suis revenue, je crois que c'était en septembre, quand je suis revenue, je l'avais pas fait non plus.
Et ça a été un mois, en fait, je crois que même 2 mois horribles. J'ai vraiment fait aucune de mes habitudes. J'ai dormi tard, je me levais tard, j'avais arrêté de méditer alors que pour moi, c'était quasiment rendu euh, comme un high. Je me sentais tellement bien quand je me disais, puis là, c'est comme si au mois de décembre, j'ai comme vu comme, c'est vrai, j'ai arrêté de faire mon journal. Puis, c'est là que j'ai compris un peu la, la force du journal qui nous oblige à faire une pause à tous les jours. Puis, c'est pas obligé d'être parfait. Disons 5 jours par semaine. Ça nous fait faire une pause, puis ça nous donne un moment de réflexion pour que nous, on décide ce qu'on veut. Pas que la vie nous lance les choses, puis que ça soit juste à propos de faire ce qui est urgent. Moi, j'aime beaucoup la phrase ne jamais laisser l'urgent prendre la place de l'important. Quand on prend un 5-10 minutes pour nous à tous les jours, ça nous fait pouvoir avoir cette réflexion de qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Puis, ce que vous ne savez pas, c'est ce qui montre que quand on mesure un objectif, comparé à avoir un objectif mais qu'on ne le mesure pas, on a 27% plus de succès en mesurant l'objectif de façon... et c'est vraiment le fun aussi de voir notre évolution à la fin de l'année. Je vais vous montrer tout à l'heure de quoi ça a l'air, mais je vais vous montrer. Puis c'est sûr que ça, c'est juste c'était un petit test quand je l'ai développé il y a 2 mois avec une graphiste. Puis avant ça, c'était encore plus différent. Mais déjà là, vous pouvez voir un peu en vert, c'est toutes combien d'habitudes que j'essayais de mesurer. Puis là, je regardais si j'en avais. Puis, oups, comment je peux tourner? Ici, on voit que j'en ai eu 3 par exemple, puis ensuite 1, puis ensuite 8, ensuite 5. Mais le mois d'après, regardez ici. Oups. Déjà, c'est le fun parce qu'on peut voir la différence en termes de couleur. On voit que le deuxième a pas mal plus de vert. Et vraiment, dans le deuxième, c'est 10 habitudes, 10, 11, 10, 12. Puis ce que j'ai demandé, les feuilles soient le quart d'une page, comme ça, comme ça, à la fin de l'année, on peut toutes les couper puis voir notre année au complet. Puis tout à l'heure, je vais vous montrer les outils originaux de quoi qu'il y avait de l'air. C'est quand même assez drôle de voir l'évolution. Puis c'est tellement le fun. Vraiment, avec un peu le graphisme, tout ça, on l'a vraiment rendu encore plus facile à utiliser. Donc, c'est beau de voir notre évolution puis de voir la différence, mais surtout de voir nos patterns. Parce que moi, j'ai remarqué que l'été, surtout au mois d'août, c'est toujours là que je manque mes habitudes. Là, ça fait depuis 2018 que je commence à tracker un peu comme ça. Puis, c'est vraiment clair. Tous les mois d'août, je vois que ça dérange, vraiment. Et donc, c'est là que je commence à comprendre que, OK, en été, on sort plus, j'ai la famille qui est là, j'essaie de prioriser un peu plus de temps pour eux. Eux, ils n'ont pas nécessairement les mêmes habitudes que moi où ils dorment pas tôt, donc je veille un peu plus. Et donc, c'est là qu'on peut voir nos patterns, mais aussi pouvoir avoir la flexibilité de les ajuster pour qu'on garde cette fondation ou de communiquer avec les autres, puis de voir justement pourquoi tout d'un coup, après 3-4 semaines, je suis comme fatiguée alors que j'ai rien changé de grand-chose. C'est des petites choses, mais quand on a des outils, quand on est capable, ça nous permet vraiment de pouvoir avoir cette bienveillance puis de s'ajuster, mais vraiment de se connaître aussi pour pouvoir se donner à soi-même ce qu'on a besoin. Donc, un peu comme le masque d'oxygène sur nous avant les autres. Je sais pas combien d'entre vous qui sont présents ce soir, qui mettent le masque sur les autres, sur soi. Je crois que moi, je le fais pas mal. Qu'est-ce que t'en penses? On dirait que je stresse le plus pour les autres. Mais je stresse pas mal pour moi aussi, même si j'ai beaucoup travaillé sur ma perception des choses, etc. Mais je vois dans les commentaires ici que
C'est tellement important, les habitudes de vie. J'adore ça. C'est tellement motivant, tellement superbe. Je suis contente d'entendre ça. Donc, vraiment, de pouvoir avoir un outil qui nous remémore à chaque jour, c'est quoi qui est important pour toi? Oui, tu avais cette résolution, mais c'était pas juste pour oui, tu avais cette résolution, mais de t'en rappeler que oui, et rappelle-toi, c'est ça que tu veux. Puis de le rendre comme la clé numéro 1, facile et flexible pour qu'on soit capable de l'appliquer, mais de garder notre objectif là-dessus. Parce que je peux vous dire, moi, que, par exemple, les 2-3 dernières semaines, on a eu beaucoup de je sais pas si c'était des changements, quoi que ce soit. Je sais que j'ai formé, j'ai formé 2 nouvelles personnes. Donc, ça a été un peu plus demandant en termes de temps. Puis je sais qu'il y a des matins que je me rappelais que là, j'étais fatiguée, puis j'avais pas envie de faire ma routine. Regardez, OK, si j'ai un objectif cette semaine, regarde, mon objectif, c'est de le faire 5 jours sur 10. Donc, je peux prendre cette journée aujourd'hui puis être plus relax avec moi-même, bienveillante avec moi-même. Et j'aurai quand même mon objectif. Puis, c'est comme si, quand on fait pas notre routine le matin ou qu'on fait pas notre exercice, souvent, c'est là que le pattern, le cercle vicieux commence qu'on se tape dessus. Puis on dit, j'avais pas ça. On oublie toutes les journées qu'on le fait. C'est pour ça que j'aime tellement cet outil, parce que moi, c'est très facile pour moi d'aller dans va pas bien. Puis cet outil m'a vraiment à voir combien finalement j'en faisais et ça me motivait plus rapidement à continuer. Donc, c'est ça que cet outil permet. Il permet de garder le focus sur ce qui est important pour nous, même si on a de la flexibilité puis de la facilité à réajuster pour qu'on y arrive à notre objectif long terme en pouvant travailler sur l'objectif court terme. Puis le tracking nous permet justement de voir notre évolution et d'y arriver beaucoup plus parce que ça nous donne 27% plus de succès. Donc, ici, je vois dans les commentaires que oui, je passe toujours en dernier. Mois septembre, back to school, back. Ça ralentit, surtout pour les professeurs, oui. Puis là, on me dit que je suis pas stressante, je suis motivante, superbe. Je suis contente que vous aimez ça. Alors, donc, la clé numéro 2, c'était de pouvoir avoir un outil qui nous permet de garder le focus et de pouvoir durer notre évolution. Donc, si on se rappelle, on veut pouvoir se remémorer constamment ce qu'on veut et ce qui est important et non urgent. On veut pouvoir prendre une pause pour soi en écrivant dans notre journal pour pouvoir faire ces réflexions. Je ne sais pas s'il y en a dans d'autres qui remarquent qu'on dirait que là, quand on s'assoit, on se calme, puis qu'on prend une feuille et un crayon, puis on commence à écrire, on trouve toutes nos solutions à n'importe quel défi. Donc, c'est tellement important d'avoir un outil qui nous permet de prendre cette pause pour qu'on puisse faire des liens et justement avancer, apprendre de nos défis. Et donc, on mesure le progrès pour augmenter 27% le succès et ça nous permet de voir notre évolution, de nous comprendre puis que ça soit motivant. Et sans que dire quelque chose d'autre là-dessus, de voir notre évolution, parce que c'est vraiment quand on compare un plus long moment que ça devient plus facile. Donc ça, c'était la clé numéro 2. Puis là aussi, j'ai des commentaires. Première semaine pour moi, j'adore déjà d'avoir fait le journal tous les jours est un exploit. J'ai réussi pas mal tous mes objectifs. L'outil m'aide à identifier mes priorités quotidiennes, point de vue santé, à être plus présente avec moi-même, à faire de belles prises de conscience et apprécier les bienfaits de petits gestes qui font une grande différence dans ma santé physique et mentale. J'adore ces commentaires, vraiment. Quand les listes, ça me fait tellement du bien parce que je suis aussi un peu comme on, puis on a toujours un peu cette intuition qui nous pousse un peu à vouloir faire une différence. On avait toujours peur parce qu'on se met un peu à nu quand on fait ça, puis on ne sait pas si jamais on a quelque chose à contribuer ou pas. Donc, quand on reçoit ces commentaires, au moins on se dit, OK, le temps que j'ai passé pour développer cet outil, ce projet, en vaut la peine. Donc, moi, ça fait une grosse différence. Puis c'est sûr aussi que pour des personnes qui n'ont pas nécessairement tendance à se prioriser, ça aide de voir des commentaires aussi.
que ça montre que c'est possible, que c'est d'avoir des résultats quand on prend juste un temps pour soi. Donc, ensuite, clé numéro 3, c'est de garder du fun et d'avoir aucune moralité. C'est tellement important, puis c'est une des clés les plus importantes à mon avis. Puis justement, il y a eu un commentaire d'Erika tout à l'heure qui parlait de la bienveillance envers soi-même, d'être gentil envers soi-même, parce qu'on est tellement plus difficile que n'importe qui d'autre. Donc, puis justement, moi, dans toute ma vie quasiment, j'ai jamais été athlétique. J'étais l'enfant que si on lui lançait le ballon, ben j'essayais de l'attraper, mais je le recevais dans la tête. Aucune coordination. Donc, quand j'ai fait mon deuxième burn-out, j'ai essayé la méditation, j'ai aussi essayé des cours de yoga. Puis là, j'ai fait mes premiers cours. Puis c'était l'horreur. Ça avait été comme une torture. Là, je comprenais pas. C'est quoi ces poses? Downward dog, chien à l'envers, chien devant, je sais pas quoi. Puis là, je regardais tout le monde, puis je me disais, mais qu'est-ce qu'ils font? Comment ils sont capables de tenir ces positions? Moi, j'avais tellement mal au bras, j'étais pas capable de me supporter, j'avais aucune force. À peine 1 ou 2 secondes que je faisais la position, alors tout le monde était 5-10 secondes. Et donc là, c'était trop difficile pour moi. Puis c'est sûr, j'aurais pu dire, je suis nulle. Et là, je vois dans les commentaires aussi de ne pas se comparer aux autres. Exact. De ne pas se comparer aux autres. Je suis pas bonne. De se juger. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé, non, c'est où je suis présentement. Puis je suis tombée sur un petit cours qui s'appelle AM Yoga de Rodney Yee, que lui, c'est comme un yoga qu'on fait quand on se réveille. Donc, c'est juste 10 minutes, c'est juste des petits étirements. Mais je suis tellement pas flexible. Moi, je peux dire que je me suis beaucoup évoluée, puis je le vois. Mais j'étais la personne qui était pas capable de toucher ses pieds avec ses mains. J'ai une scoliose, j'ai une longue jambe, en tout cas, plein d'excuses. Pas des excuses, mais des faits. Mais maintenant, je suis capable. Puis c'est super motivant, mais ça a été de faire des petites actions faciles à faire. Comme le 10 minutes de yoga, c'était quelque chose que je pouvais faire. Et donc, je le faisais pas nécessairement régulièrement. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que 2 ans après que j'ai découvert cette vidéo, puis ça c'était au début, avant que je développe mon outil, donc je le faisais le plus que je pouvais. Là, j'arrêtais. Là, je recommençais. Là, c'était un peu comme les patterns. On commence, autre chose devient plus urgent, puis on oublie ce qui est important. Et donc, 2 ans plus tard, j'ai fait un cours de yoga, de acro-yoga. Puis là, ça a l'air le fun, c'est différent, faire des différentes poses. Puis là, au début, ils commencent avec une période de réchauffement. Puis là, ils disent, OK, on va faire les downward dog, les chiens à l'envers, je sais pas quoi. Puis là, je fais, oh non, oh merde, ça va être l'enfer, je vais pas pouvoir suivre. Puis là, à ma plus grande surprise, juste avec le petit 10 minutes de yoga que je faisais le plus régulièrement que je pouvais, là, j'étais capable de suivre. Et j'en revenais pas comment j'avais développé de la force grâce à ces petits changements que moi, le AM Yoga, j'ai vu dans les commentaires que on me demandait c'était quoi le nom. C'est AM Yoga de Rodney Yee. Donc, et j'ai une surprise pour vous parce que j'ai contacté une Française qui fait des petits 10 minutes de vidéos de yoga. J'étais supposée faire une conférence avec elle bientôt, mais là, les dates ont changé. En tout cas, ça va s'en venir. Inscrivez-vous à notre infolettre. On va pouvoir vous faire un petit vidéo sur notre page aussi Facebook pour pouvoir vous partager ça parce que elle a un peu la même vision que moi que quand on rend les choses très faciles puis qu'on les fait régulièrement, ça fait une énorme différence sur le long terme. Mais ça doit être le fun. Ça doit être quelque chose qui est facile puis qu'on se juge aucunement. OK, je suis pas comme les autres. Je suis là, puis j'ai donne, puis je m'occupe de moi.
Puis, grâce à cet outil, justement, qui m'a permis d'avoir vraiment des objectifs faciles, puis de jamais m'en vouloir si jamais j'atteignais pas mes objectifs, j'ai été capable de faire des headstands. C'est fou. C'est pour ça que j'ai dit au début dans le titre des résultats durables puis impressionnants, parce que je m'impressionne moi-même constamment de voir comment je deviens comme plus forte. Puis c'est comme si c'était le cœur de ce qu'on apprend. On apprend qu'avec l'âge, on essaie juste d'avoir de plus en plus de bobos, avoir de plus en plus de problèmes. Mais là, avec cet outil-là, je vois, je deviens de plus en plus forte. Puis c'est pas juste inspirant, puis je vais pas vous dire que j'ai pas de mauvaises journées. Des fois, j'en ai des mauvaises journées. Puis c'est pas toujours facile. Mais je sais que cet outil-là me permet de garder ma constance, puis de continuer. Puis même quand j'ai des journées un peu plus difficiles, de pas m'en vouloir parce que mon journal me pose les bonnes questions à propos de comment voir qu'est-ce que je peux en apprendre, puis comment que je peux l'ajuster. Donc, puis là, je veux juste voir, il y a pas mal de tête. Woohoo, I can't wait. J'essaie de focuser sur le bien-être qui suit l'activité, oui. Comme la douleur, exact. Ça m'impressionne tous mes changements et en plus, j'ai du fun, exactement. Il faut garder du fun, puis il faut jamais s'en vouloir parce que c'est un apprentissage. On est tous à des niveaux différents, puis il faut toujours garder en tête que même si on se sent comme si on est très loin, des petits changements peuvent faire une grosse différence sur le long terme. Je ne sais pas si vous connaissez un peu l'exemple qui dit que si on tourne le volant juste un demi-pouce, on finit par se retrouver à des centaines de kilomètres de l'endroit de où on se dirigeait à l'origine. Donc, c'est tellement important. Puis c'est justement cet exemple-là de mon petit 10 minutes de yoga qui avait l'air que j'avais l'impression que j'étais nulle, a fait une énorme différence. Puis maintenant, je suis capable de faire des headstands, quelque chose que jamais j'aurais cru pouvoir faire. Donc, c'est tellement important de ne pas d'avoir de morale. Donc, de ne pas avoir que, ça c'est bon, ça c'est pas bon, ça c'est correct, eux ils sont bons, moi je suis pas bonne. De vraiment le garder le plus fun possible pour pouvoir avoir du plaisir là-dedans. Et donc, là, je vois oui, exactement. Donc, la clé numéro 2, de pouvoir avoir le focus, puis la clé numéro 1 aussi, de pouvoir avoir la flexibilité, puis la facilité, mais vraiment la clé numéro 3, d'avoir la bienveillance, de ne pas se juger, de ne pas croire qu'il y a une bonne façon de le faire. C'est vraiment par rapport à nous, puis il faut que ça reste le fun. Puis justement, donc là, c'est un peu ce que je disais. Donc, peu importe où on commence, même si c'est très petit ou très simple, il y a l'effet composé. Quand on fait une petite action au jour le jour, 2 ans plus tard, on voit la grosse différence comme mon yoga, où j'étais capable de suivre un cours de yoga pour la première fois. Et un peu l'exemple que si on tourne le volant d'un navire d'un demi-pouce seulement, on se retrouve à des centaines de kilomètres. Donc, c'est l'effet composé qui est en anglais le compounding effect. Et se permettre d'avoir des semaines difficiles, mais nous permettre de garder le focus sur le minimum. Donc, par exemple, un peu comme ce que moi je disais tout à l'heure, que des fois, quand j'ai des semaines plus difficiles, ben c'est correct. Je sais que le minimum que je veux faire, c'est 5 jours. Donc, je peux le faire. Je peux me permettre 2 jours de repos. J'en ai besoin. Je suis à l'écoute de moi-même. Et donc, j'aime beaucoup justement ce commentaire d'une personne qui disait j'apprécie vraiment ce programme, je ne tape pas sur la tête, ni ne me dévalorise ou me décourage de moi-même, un beau changement dans ma vie, ça. Exact, de respecter son corps, de le faire sans jugement, sans moralité, exactement. La moralité, à moi, comment je la vois, c'est qu'il y a il y a quelque chose qui est bien, il y a quelque chose qui est pas bien. Genre, c'est qu'il n'y a rien de correct. Tout est toujours correct et tout est toujours parfait dans ce que nous faisons, de garder ça plaisant. Et donc là, je vais vous parler de la 4e clé en bonus. Parce que oui, c'est les 3 clés qui sont la fondation, mais il y a une 4e clé qui est très importante, qui est le pouvoir de la communauté et des célébrations.
Parce que justement, ils ont fait des études qui montraient que quand on partageait à des personnes dans notre entourage nos objectifs, on était capable d'augmenter de 30% notre capacité à atteindre l'objectif. Donc ça, c'est super important. Puis aussi, les récompenses. Vous disait que instinctivement, notre cerveau va toujours vouloir se rappeler du négatif. Là, on a 5 jours qu'on a super bien, on a super bien filé, on a fait des super belles choses, on a une journée qui a super bien été, puis là, on se rappelle juste de notre journée. Donc, c'est tellement important d'apprendre à célébrer chaque jour, chaque semaine. Moi, c'est ça que j'aime de mon journal. Il me garde mon focus sur c'est quoi mes célébrations, c'est quoi 3 choses que j'ai accomplies qui sont positives. Et de se donner aussi des récompenses quand on réussit. Donc là, justement, nous, quand on a un peu les habitudes, on se met, OK, c'est quoi ma récompense si jamais j'atteins ce genre d'objectif? Ben, je me donne une récompense, je m'achète, je me permets d'aller au spa, je me permets d'aller me prendre un massage de 1h30 aux pierres chaudes ou quoi que ce soit. Mais qu'on puisse vraiment célébrer et puis se récompenser de nos efforts qu'on fait jamais. C'est comme si on en veut toujours plus de nous-mêmes. Donc, ça, c'est la 4e clé. Puis là, je vois dans les commentaires comment. Je ne suis pas sûre de comprendre la question. Est-ce que c'est comment on partage aux autres dans la communauté? Je vais justement vous partager. On va vous donner le lien aujourd'hui pour que vous puissiez vous enregistrer pour qu'on puisse vous l'envoyer par courriel. Voici un peu la page de couverture de l'outil. Puis, c'est sûr que l'outil est parfait. Et comment on fait pour aller pour plus d'accompagnement, pour apprendre plus d'habitudes? Comme moi, par exemple, moi qui n'avais jamais fini un livre. J'étais la type de personne qui commençait plein de livres, mais je les terminais jamais. Quand j'ai commencé à utiliser le booster, parce que c'était important pour moi de finir des livres puis d'en apprendre, c'est là que quand j'ai commencé le booster de vitalité avec cette habitude, j'en ai fini 33 l'année dernière. Ou je crois que c'était 10 la première année, mais l'année dernière, c'était 33 livres. J'en revenais pas quand j'ai fait le décompte. Mais c'est grâce à mon journal que je les écrivais, puis là, j'ai pu compter facilement. Moi qui, par exemple, avait toujours été un hibou de nuit, ben, grâce à cet outil, j'ai été capable de maintenant pouvoir me lever à 4-5 heures du matin, pouvoir être une lève tôt. Quand on dort plus tôt, on a un sommeil plus récupérateur. Ça nous donne quasiment 2-3 heures de plus de productivité dans notre journée. Donc, c'est un peu comme ça. On va parler de différentes habitudes tout au long du membership qu'on appelle. Puis là, justement, je vais vous montrer l'outil. C'était mon outil de 2018. C'est comme ça que je l'ai commencé. J'avais chaque mois, puis là, je mettais des petits signes autour de chaque journée, puis là, je voyais combien j'en avais. Puis là, vous voyez, le mois d'août, il n'y en a pas eu. Le mois de juillet aussi, c'est pas super. Puis là, l'année d'après, ça m'a pris du temps de recommencer. En janvier, ça m'a pris du temps de recréer mes habitudes. Puis là, regardez, quand j'avais dit mois de septembre, octobre, ça a été l'horreur. donc, ça a repris. Donc, et aujourd'hui, le nouvel outil a l'air de ça. Donc, puis justement, oups, je pensais que j'avais je le vois pas. Mais en gros, il a l'air de, oups, je vois plus je crois que ça a bloqué. Oups, je suis retournée trop en arrière. Oh non! Là, je vais lire les commentaires pendant ce temps-là. Donc, bonsoir le groupe, je suis graduée de la clinique Vie et ma santé est de plus en plus optimale. Et Tabata, 5 minutes par jour sont géniaux. Philippe, je l'appelais le singe. Exact. Et donc, là, justement, on a vu les 3 clés. Donc, là, juste que je me retrouve un peu dans mes affaires. Je vois pas ma souris. Ah, voilà. Donc, oui, on va vous partager l'outil. Puis, il y a toujours des gens qui veulent le faire par soi-même. Mais souvent, quand on essaie de le faire par soi-même, c'est là qu'on va passer plus de temps, plus d'énergie. On va souvent perdre confiance. On va se décourager, des fois se démotiver ou même des fois s'isoler, un peu se taper dessus. Donc, un peu comme ce que je disais,
combien d'entre vous ont commencé des résolutions puis n'ont pas été nécessairement capables de les maintenir après quelques mois. Donc, c'est pour ça que j'ai justement créé le membership. Parce que j'avais pensé pendant des années justement à comment je pourrais transmettre mon information, comment je pourrais transmettre mon information à plus de gens, sans nécessairement faire un cours en ligne, parce que quand je regardais les statistiques des personnes, c'était environ 3% des personnes qui achètent un cours en ligne qui se rendaient à la fin de tout le matériel. C'est comme si maintenant, avec les cours en ligne, c'est comme un nouveau changement d'habitude. Il faut que tu prennes le temps d'écouter le cours. Et donc ça me démotivait tellement parce que même si ça fait quand même plusieurs années que je me dis, il faut que je sois capable de transmettre cette information-là, je voulais pas mettre de l'effort dans un cours que ça ferait pas une différence. Donc là, quand j'ai découvert le format du membership, c'est là que j'ai vraiment adoré comment, avec un petit investissement à chaque mois pour participer à une communauté et d'avoir les connaissances à chaque mois qu'on travaille ensemble sur un objectif à la fois. Et ce qui est vraiment le fun aussi de quand on travaille de façon mensuelle, c'est qu'on a des opportunités de renouveau à chaque semaine. À chaque semaine, c'est une nouvelle semaine. À chaque mois, c'est un nouveau. Même si on a un mois plus difficile, c'est là qu'on peut juste reprendre à zéro. Donc, c'est pas juste des résolutions annuelles, c'est vraiment à chaque mois, on se remet dans le rappel de pouvoir travailler sur nos habitudes. Et donc, c'est sûr que si jamais si jamais vous avez trouvé l'information super intéressante, mais que vous prenez pas action, vous en faites pas, puis souvent les gens vont dire c'est correct, je me maintiens quand même bien. Le problème, c'est que si jamais on ne prend pas action, on se maintient pas au niveau de notre santé. Parce qu'à tous les jours, nos cellules vieillissent. Donc, si jamais on ne travaille pas sur améliorer notre santé, on va s'empirer avec le temps. Et donc, le plus gros défi, c'est pas nécessairement d'avoir plus d'informations, mais de pouvoir l'appliquer pour pouvoir avoir une différence. Puis justement, moi, pendant des années, j'étais un peu comme ce que je disais, je me décourageais parce que là, j'arrivais pas à avoir mes résolutions, c'était les mêmes, mais grâce à une communauté positive, puis justement les 3 clés que j'ai partagées ici, que ce soit facile, flexible, qu'il y ait un focus et qu'on puisse mesurer notre évolution, qu'on puisse garder du fun sans se juger, puis de pouvoir célébrer en communauté avec des personnes qui ont un peu les mêmes valeurs que nous. C'est là que maintenant, je sais que je suis plus forte, j'ai plus de sagesse, je suis plus en santé, je suis plus heureuse maintenant que quand j'avais 20 ans. Donc, c'est aussi possible et il faut pas se sentir mal. Souvent, quand que les gens ils disent « Ah oui, j'ai pas été capable », faut juste comprendre qu'on nous enseigne pas ces outils-là. Même moi, en santé, j'ai dû quasiment les figurer comment faire ces changements-là. Donc, à l'école, on bouge de moins en moins, ils coupent toutes les sessions d'activité. On nous dit, on nous juge souvent si on n'a pas la bonne réponse à l'école. Ben là, on n'a plus envie d'essayer des choses. Puis dans le système de santé, il y a personne qui prend le temps de nous expliquer quoi faire, de nous montrer, de nous encourager. Et au contraire, on nous dit que si tout est encore beau, il y a rien à faire. C'est quand on sortira en dehors des normes, ben là, on fera quelque chose. Donc, justement, le membership, ça a l'air de quoi? On parle de nos 6 sphères de la vie, que chaque mois, on travaille sur une sphère à la fois, tous en communauté. Donc, le mois de mai, là, ça va être la sphère du sommeil. Puis, j'ai trouvé ça tellement fun parce que nous, c'est au mois de janvier qu'on a décidé quelle sphère qu'on ferait quel mois en fonction de qu'est-ce qui arrive dans chaque mois. Puis, je trouve ça tellement fun que là, on a comme décidé de le lancer en même temps que on a la sphère du sommeil. Tellement, moi, je trouve une sphère fondationnelle parce que quand on dort mieux puis qu'on a une meilleure récupération pendant la nuit, c'est là que on a plus d'énergie dans toute notre journée. Puis vraiment, quand on est capable de pouvoir se lever tôt, dormir tôt, se lever tôt, on a vraiment quasiment 2 heures de plus dans notre journée. C'est là qu'on peut ajouter encore plus d'autres habitudes et d'avoir une encore meilleure fondation au niveau de notre santé.
Donc, c'est une sphère super importante parce que c'est là que le corps se régénère. Puis, comme je disais, c'est comme la sphère qui peut avoir un impact sur le plus d'autres sphères. Puis ensuite, le mois de juin, on travaille sur la sphère de communauté. Donc, c'est tellement une sphère importante parce que c'est toutes les connexions entre les êtres humains qui créent justement le changement. C'est souvent plus facile, un peu comme ce que je disais, d'encourager quelqu'un d'autre dans son rêve que dans le nôtre. Donc, de pouvoir être entouré de personnes qui font que l'aventure est plus amusante, c'est ça qui aide beaucoup. C'est là qu'on va voir toutes les habitudes qui nous permettent de connecter avec ceux qu'on aime, de sentir qu'on redonne à notre communauté. Toutes ces choses que des fois, ça fait des années qu'on essaie de faire. Cette personne que ça fait des années qu'on se dit, ah, je devrais l'appeler ou quoi que ce soit. Ah, j'aimerais voir plus ma famille. Ah, j'aimerais. C'est là qu'on parle de ces habitudes-là. Ensuite, la sphère du mouvement, c'est là qu'on regarde comment on s'occupe de notre corps physique. Comment est-ce qu'on bouge? Est-ce qu'on est sédentaire la majorité de la journée puis qu'on bouge juste une demi-heure de temps en temps? Est-ce qu'on récupère correctement? Est-ce qu'on a des objectifs qui nous inspirent à continuer à devenir de plus en plus forts, de construire notre force? Puis ensuite, la conscience, qui est tout à propos de la sphère de la gestion de stress, la perception, nos pensées, de connaître son pourquoi, d'être conscient de comment qu'on se sent par rapport aux autres. Puis ensuite, le mois de la nutrition, qui est beaucoup à propos quand on est mêlé de toutes les différentes contradictions, les informations qui se contredisent, qu'est-ce qu'on devrait faire pour nourrir sa flore, qu'est-ce qu'on devrait faire au niveau hormonal, c'est quoi nos besoins cellulaires, comment ne pas fausser notre faim, comment pouvoir justement être à l'écoute. Donc, il y a vraiment plein d'habitudes qu'on peut créer qui sont vraiment le fun. C'est sûr que moi, c'était un peu mon bagage. Ensuite, l'air et l'eau, qui est une sphère que j'adore parce que on s'en rend pas compte, mais on mange environ 2 kilos de nourriture par jour. On boit environ 2 litres, qui est équivalent à 2 kilos aussi d'eau, mais on respire 20 000 litres, qui est équivalent à 20 kilos d'air. Donc, que ce qu'on inspire, ce qu'on respire, c'est tellement important. Puis, je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais on peut survivre 40 jours sans manger. On peut survivre 4 jours sans eau, mais juste 4 minutes sans air. Donc, la qualité de ce qu'on respire, comment qu'on peut redonner à l'environnement? Est-ce qu'on a un environnement autour de nous qui est sain pour nous, pour vous et pour la planète? C'est ce genre de choses qu'on fait. Puis, comment ça fonctionne? Ah oui, j'aime beaucoup cette phrase-là. C'est 94% de tout échec est le résultat d'un manque de système et non la faute des gens. C'est souvent ça, il manque un système. Et donc, le système pour appliquer, c'est quoi? C'est que la première semaine de chaque mois, on fait ce que j'appelle une masterclass. Des fois, ça va être juste moi, des fois, ça va être avec des experts par rapport à cette sphère-là. Puis, on identifie 3 différents niveaux d'habitudes, comme un peu des habitudes qu'on va essayer de mesurer, qu'on se crée un peu comme des défis mensuels. Puis je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui ont vu le défi qu'on a fait sur la planche. C'est vrai qu'on doit le faire aujourd'hui, faut pas qu'on oublie. Donc, quand on se fait des défis mensuels comme ça en communauté, c'est tellement inspirant. Et le fait qu'on vous crée, on vous crée pour vous 3 différents niveaux d'habitude. Super facile, un peu plus difficile pour voir si jamais c'est des choses qui sont déjà acquises pour vous. Comme ça devient le fun de travailler sur certaines habitudes en communauté. Puis ensuite, la deuxième semaine, c'est un petit suivi. C'est sûr qu'on va faire des suivis hebdomadaires à chaque semaine. Le début de la semaine, comment ça va? À la fin de la semaine, comment ça va? Comme ça, il y a vraiment que chacun puisse partager. OK, cette semaine, c'est ça mon objectif. Puis à la fin de la semaine, voici ce que j'ai appris, voici ce que je célèbre, ce que je peux me reconnaître pour. Puis après, à la deuxième semaine, on fait un petit vidéo de 5-10 minutes pour vous montrer des trucs pour pouvoir l'appliquer encore plus. Donc, c'est souvent là qu'on voit, OK, je l'ai essayé, puis j'ai vu que quand je faisais ça comme ça, j'arrivais à le faire un peu plus. Puis la troisième semaine, c'est là qu'on fait des questions et réponses. Donc, on répond à toutes vos questions pour voir qu'est-ce qui a été le plus difficile. Est-ce qu'on a besoin d'adapter les choses? Est-ce qu'on a besoin de rendre plus flexible, etc. Donc, qu'est-ce que vous avez appris à propos de vous-même? Puis des fois, on a besoin de réponses à nos questions, de comprendre pourquoi qu'on n'a pas réussi quelque chose ou quoi que ce soit. Puis la 4e semaine, de pouvoir célébrer, puis de pouvoir voir qu'est-ce qu'on a appris. Des fois, on ne va pas être parfait. Il y a des mois qui vont être plus difficiles que les autres, mais il y a toujours des apprentissages. Donc, ça a l'air de ça en termes de format. Puis, nous, quand j'ai commencé quand
j'avais l'idée de partir ce programme. Mon mentor, il me dit, OK, combien ça vaut? Combien ça vaut un membership comme ça? Puis là, il me disait, puis là, je disais, je sais pas. Puis là, il me dit, ben, combien est-ce que tes connaissances acquises, combien est-ce que ça t'a coûté aller chercher ces connaissances? Puis là, je dis, ben là, la médecine fonctionnelle, ça m'a coûté 30 000 US, tu sais, c'est pas comparable. Puis c'est sûr que ça inclut même pas toutes mes formations continues. Mais c'est sûr que quand il essayait de me faire mettre en chiffre, ben là, je lui dis, ben c'est sûr que moi aussi, je suis juste disponible dans mes programmes cliniques. Mais là, parce que on lance un peu ce programme-là, ça permet d'avoir une accessibilité à non seulement les informations, mais aussi parce qu'on est en lancement, je vais être plus présente dans ce programme de membership. Et donc là, je regardais autour. C'est quoi que les memberships, ils représentent combien par mois d'habitude? Puis là, je voyais la majorité rouler entre 37 puis 47, même des fois c'était 47 US par mois. Et c'était surtout des memberships axés sur le développement personnel. Il n'y en avait pas qui étaient à propos de la santé, alors que pour moi, je sens que la santé, c'est beaucoup plus complexe et important parce que tout en découle, justement. Et donc, quand j'ai choisi que je voulais faire un membership sous ce genre de format, je savais pas trop quoi charger, mais moi, j'écoute souvent un peu plus mon intuition. Puis le chiffre qui résonnait avec moi, c'était 33 et 33 par mois. Donc, 33 $ et 33 sous. Parce que j'aime beaucoup la règle des 3. Je sais pas si vous connaissez un peu la puissance en numérologie du 3, que c'est toujours après 2 échecs qu'on réussit. Donc, pour moi, je trouvais que la force du 3 était très puissante. Puis je me suis dit, bon, ça va être ça, le prix. Mais comme là, on est en lancement, puis que j'ai décidé d'ouvrir les portes avant que ce soit parfait à mon goût, même si tout le monde autour de moi me dise que si j'attendais que ça soit parfait, je n'ouvrirais jamais mes portes. Mais je me suis dit que environ comme un 24 $ par mois pour justement faciliter le tout. Au niveau technologique, on savait pas trop comment le mettre mensuellement. Donc, un peu comme je disais, nous, on a décidé d'ouvrir les portes ce week-end. Donc là, ça fait 2-3 jours que Philippe, il travaille un peu quand même malade au niveau technologique. Puis moi, j'essaie de figurer, OK, comment je vais expliquer c'est quoi le membership. Mais donc, pour nous faciliter, on a juste une option annuelle, mais ça fait que vous avez quasiment 2 mois gratuits parce qu'on a décidé, au lieu que ça soit 24 $ par mois, on vous le fait à 247 $ annuels. Donc, par rapport au prix de 33 $ et 33 par mois, vous sauvez quasiment 150 $ à chaque année parce que vous êtes nos membres fondateurs. Donc, ça serait une clause grand-père. Donc, si vous commencez avec le membership ce mois-ci, c'est là que vous pourriez avoir accès à ce membership à 247 à chaque année à ce prix-là parce que vous êtes nos membres fondateurs. C'est sûr que si jamais vous annulez puis que vous recommencez, ben là, ça serait le prix à ce moment-là quand vous recommencez. Mais c'était un peu notre façon de pouvoir vous remercier quand que moi, je me lance un peu comme ça, puis que j'ai pas nécessairement toute une plateforme ou quoi que ce soit, mais je sais que ça fait quand même 2 mois que je le teste, puis que je sais que j'ai des bons commentaires. Donc, voilà ce que ça représente un peu par rapport au membership. C'est sûr que si on y pense, 24 $ par mois, là, c'est moins qu'un cours de Zumba que des fois qu'on va faire. Et je faisais le calcul, puis ça revenait comme à 67 sous par jour. Là, je me disais, 67 sous, ça en vaut la peine. Puis j'espère que vous en valez 67 sous par jour. Donc, si jamais vous savez déjà que c'est pour vous, puis que ça fait depuis le début du webinaire que vous attendez de savoir, ben c'est quoi, comment qu'on fait, on va vous mettre le lien dans les commentaires pour que vous puissiez vous inscrire. Et c'est sûr que, comme je disais, nous, on a lancé ça, on n'a pas nécessairement une super longue page de vente, on n'a jamais nécessairement lancé de programme en ligne. Donc, c'est une page très, très simple. Donc là, en cliquant sur le lien, vous allez pouvoir vous inscrire. Mais j'aime toujours dire c'est pour qui un peu. Ah oui, puis ça j'avais oublié de dire. Il y a une garantie de 30 jours aussi, satisfaction entière. Si jamais vous n'êtes pas satisfait, on vous rembourse au complet. Et on commence
au début du mois tous ensemble. Donc, c'est sûr que si jamais vous voulez être dans le membership, nous, on va fermer les portes le vendredi 1er mai à 11h parce que c'est le samedi matin que je vais vous expliquer comment créer votre mois. Ensuite, c'est là aussi que vous allez pouvoir recevoir l'outil, mais rentrer dans le groupe plus le vendredi soir parce que je veux vraiment pouvoir vous partir ensemble tout en communauté. Et c'était quoi? Ici, je vois dans les commentaires, je pense que ça serait un début de prendre soin de moi. Oui, c'est une excellente façon parce qu'elle est facile, flexible, c'est une belle communauté qu'on a. Et donc, si vous êtes prêts à vous prioriser, c'est un peu en justement choisissant ces objectifs, en gardant le focus puis l'esprit de fun qu'on est capable d'avoir une différence. Puis, je crois que j'avais ici... Oh, c'est pas mal tout que j'avais par rapport à ça. Donc, justement, là, je peux vous montrer comment faire. Puis je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui, des fois, sont pas nécessairement très habiles avec l'Internet. Même moi... Mais je crois que ça fonctionne. Ah, voilà. Donc, vous voyez, si vous suivez le lien, ça a l'air de ça. C'est le 247 avec un peu tout ce qui est là. Donc, c'est quand même très simple. Puis là, vous faisiez juste cliquer sur « Je veux m'inscrire maintenant ». Je crois que Philippe avait déjà préparé la page pour moi. Est-ce que l'écran est devenu noir? Oui. À cause que j'ai cliqué? Je sais pas. Même ici, c'est devenu noir. Donc, ici, c'est là que la page... Oups! Je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de faire. Donc, c'est là que la page ici, vous avez juste un peu à mettre vos informations, les informations de carte de crédit. Donc, ça, justement, avec le paiement annuel, quand vous faites partie des membres fondateurs, c'est un paiement qui se renouvelle à ce prix-là à chaque année. Et ensuite, donc, ça, vous mettez vos détails, adresse, etc. Puis ensuite, c'est aussi simple que de cliquer sur le bouton. Puis ensuite, ça a l'air de ça. Par rapport à la plateforme, pour l'instant, on a les outils, puis c'est là que toutes les informations vont s'en venir. Donc, c'est très de base, mais vous allez voir un peu, avec ce lancement-là, on va pouvoir beaucoup utiliser votre feedback pour justement l'améliorer puis l'amener à un autre niveau par rapport à ce que moi, j'ai en tête comme vision. Et oui, donc dans les questions ici, je vois que est-ce qu'on peut se décider d'ici vendredi? Oui. Vous avez jusqu'à vendredi 11h le soir. C'est là qu'on ferme les portes puis qu'on commence tout le monde. Donc, vous n'êtes pas obligé de décider maintenant. Justement, vous avez le lien. Il faut juste le sauvegarder à ce moment-là. Et aussi, c'est quoi que j'ai comme question? Je sais que il y avait certaines personnes qui m'avaient posé des questions plus tôt. C'est tout? OK, cool. Donc, ça a l'air de ça. J'espère que ça a été super constructif pour vous. Et j'espère vous voir de l'autre côté des portes samedi matin pour qu'on puisse partir avec les nouvelles habitudes du mois prochain. Donc, pour nos membres VIP. Ah oui! Pour nos membres cliniques qui sont nos membres gradués, nos membres VIP, vous l'avez déjà inclus dans votre forfait. Donc, vous inscrivez pas là, vous l'avez déjà. Justement, par rapport à ça, il me semble qu'il y avait quelque chose que je voulais dire. Ah oui, mais ceux aussi qui sont dans leur programme clinique, je veux pas... Vous pourrez quand même faire partie, mais je veux quand même que vous focalisiez sur ce que vous avez à faire dans le programme. Parce que des fois, dans le programme, il y a quand même beaucoup plus de changements, donc il faut juste faire attention. L'autre chose aussi, c'est si jamais les personnes, je sais qu'il y avait quelqu'un qui m'avait envoyé un commentaire, est-ce que ça se fait à distance? Oui, tout est fait par Internet. Puis il y avait aussi quelqu'un qui nous avait envoyé un courriel qui avait demandé si jamais... on avait besoin d'être sur Facebook. Donc, c'est sûr que pour la communauté, des fois, il va y avoir des interactions qui crée un peu plus de connexion. Donc, c'est le fun d'être dans le groupe Facebook, mais c'est pas nécessairement un besoin. Avec la plateforme, c'est à l'extérieur de Facebook, donc c'est quand même possible d'avoir les informations et les outils, même si on n'est pas sur Facebook. Mais souvent, les gens, ils aiment quand même beaucoup les interactions. Puis là, j'ai une question ici, si on devient membre. Donc, je sais que nous, à la clinique, un peu avec la situation du COVID, on n'a pas accepté de nouveaux membres. Donc, ça pourrait être une bonne alternative, justement, de
commencer à avoir du support en attendant qu'on réouvre nos portes de la clinique. Et ici, est-ce qu'on bénéficierait du même rabais et clause grand-père? La personne qui a posé cette question, c'est une membre de la clinique. Donc, on pourra regarder un peu ces questions, mais vous l'avez encore moins. Vous avez quasiment deux programmes membership pour le prix d'un. Donc, si jamais vous êtes déjà membre clinique, juste envoyez-nous un courriel ou vous pouvez envoyer un courriel à votre coach, puis on va pouvoir vous adapter. Surtout si vous êtes vers la fin de votre programme, ça peut être une bonne idée de commencer à travailler là-dessus. D'accord? Donc, c'est pas mal ça. Je crois qu'on a mis les liens, mais je peux attendre quelques minutes aussi, voir s'il y a d'autres questions qui s'en viennent. On est là pour vous. Puis si jamais aussi, une fois qu'on termine, vous avez d'autres questions ou que vous l'écoutez en différé, n'hésitez pas à nous écrire des commentaires, puis on va pouvoir s'assurer de pouvoir vous supporter. Puis là, je vois Micheline, c'est très gentil. Elle a écrit « Je suis membre de la clinique depuis 8 mois et c'est le meilleur investissement personnel et financier que j'ai fait jusqu'à présent. » Lise qui nous remercie. Merci tout le monde d'avoir été présent. J'espère que ça a été constructif. Écrivez-moi dans le commentaire ce que vous avez appris, qu'est-ce qui était intéressant, qu'est-ce qui était nouveau, qu'est-ce que vous repartez avec. Puis comme j'avais dit aussi, on vous a mis le lien pour l'outil que vous pouvez avoir gratuitement. Ça, on l'a mis, n'est-ce pas? L'outil aussi. Non. Ah, ça, on a oublié. Puis là, José, mon premier rendez-vous pour le programme clinique a été annulé à cause du COVID. Est-ce que, puisque j'aurai mon rendez-vous à la reprise, est-ce que ce sera inclus? Oui, à ce moment-là, toutes les personnes qui sont dans nos programmes cliniques, on leur offre cette option, mais il faut juste quand même faire attention, parce que dans le programme clinique, il y a beaucoup d'informations. Donc, des fois, on veut s'assurer de mettre notre attention à la place la plus importante. Mais on va pouvoir vous guider à ce moment-là pour vous dire comment prioriser les choses. Et Sébastien, est-ce qu'on va recevoir l'invitation par courriel? Juste en écrivant à votre coach, vous allez pouvoir être ajouté. Puis je crois que Sébastien, tu es déjà dans le groupe, si je me rappelle bien, mais je sais qu'il y a eu des problèmes, certains gradués qui sont rentrés dans le groupe le mois dernier, puis qui n'arrivaient pas à avoir les notifications. Donc ça, on va pouvoir justement vous montrer comment faire samedi, tous ensemble avec les nouveaux en même temps. Puis là, Philippe, il vient de partager le lien du booster de vitalité, qui est l'outil que vous pouvez télécharger sans problème et l'essayer. C'est sûr qu'il n'y a pas nécessairement tous les vidéos, un peu comme ce que moi j'aurais aimé faire, qui explique comment utiliser cet outil gratuitement. Mais donc, pour l'instant, c'est surtout un peu plus dans le membership qu'il va y avoir du support à ce niveau-là. Puis là, Geneviève, j'ai écouté la deuxième moitié, je vais écouter la première plus tard, pas de problème. Exact, Sébastien, tu es déjà membre gradué, donc en théorie, tu pourrais avoir accès à ce membership-là aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Pour les personnes qui écoutent en différé, comme je disais, si jamais vous avez quoi que ce soit comme question, n'hésitez pas, on est là pour ça. Je vais regarder encore s'il y a d'autres questions. Donc, c'est pas mal ça. Comme je disais, j'espère que ça a été constructif. Écrivez-nous dans les commentaires ce que vous avez appris, ce que vous en repartez. Puis vraiment, je sais que ça a quand même été très en détail. Donc, là, je vois dans les commentaires que ça a été excellent, superbe. Donc, moi, je vais vous souhaiter une merveilleuse soirée. Puis ah oui, et puis si jamais vous avez trouvé ça bon, partagez sur vos pages. Il y a peut-être d'autres personnes que ça pourrait aider dans votre entourage qui ont vraiment difficulté au niveau de leurs habitudes. Vous pouvez partager, puis laissez-les savoir, ça fait, les fermes portent, les portes ferment vendredi soir. Donc, si jamais vous voulez vous inscrire, ça va être le fun de vraiment vous voir ensemble, puis de partir cette nouvelle habitude. Ça a été vraiment le fun les 2 derniers mois avec l'outil. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va être les prochains mois. C'est vous m'aider un peu à faire mes débuts dans faire une différence sur un plus gros, avec plus de gens, parce qu'en clinique, c'est souvent en individuel. Donc, je me sentais toujours que je pouvais juste faire une différence à chaque fois que je parlais en individuel. Et donc, ça faisait longtemps que je voulais pouvoir faire une différence à plus gros niveau. Donc, c'est un peu mon projet bébé. J'ai hâte de recevoir de vos commentaires, de recevoir de feedback si vous utilisez l'outil. Et pour ceux qui ont décidé de prendre le membership, félicitations. Puis je vous vois de l'autre côté des portes samedi matin. J'ai hâte de passer mon petit week-end avec vous. Donc là, je vois dans les commentaires. Merci. Parfait. J'espère que ça a été une belle soirée. Passez tout le monde une belle soirée ou une bonne journée si vous nous revoyez dans le jour. Puis, comme je disais, n'hésitez pas si jamais à quoi que ce soit. Bye! Tu veux dire bye?
Ah.